municipal 2020. Aujourd'hui, je suis en présence de Pierre Pécastin. Bonjour. Bonjour. Alors, Pierre Pécastin, vous vous présentez à Seignos avec la liste Nouvelle Vague pour Seignos. Effectivement. Donc, on voit que Seignos est au bord de la mer. Oui, effectivement. Alors, on va vous demander de vous présenter. Vous êtes quelqu'un du cru, mais votre parcours et pourquoi aujourd'hui vous vous lancez dans cette campagne. Donc effectivement, je suis quelqu'un du cru, je suis Pierre Pécastin, donc natif de Seignos, j'ai grandi à Seignos, j'ai le parcours classique un petit peu d'un jeune Seignosais, j'étais à l'école à Seignos, collège à Cabreton, lycée Tyros. Je suis parti ensuite étudier à Toulouse en sciences politiques, puis à Paris. Je suis revenu par la suite donc à Seignos depuis environ 2015. J'ai été conseiller municipal, donc je suis conseiller municipal depuis 2015, conseiller communautaire depuis 2018 et depuis donc 2017 attaché parlementaire du député Lionel Cos, député de la circonscription. Alors, vous êtes conseiller municipal, mais je vais préciser d'opposition, oui, puisqu'aujourd'hui, vous vous présentez contre le maire en place. Effectivement. Cette candidature, elle est justifiée, alors d'une part parce que j'ai toujours souhaité m'engager pour Seignos, depuis tout jeune. D'une part, la chose publique, l'intérêt général m'a toujours intéressé. Et puis d'autre part, je ne me voyais pas m'engager ailleurs qu'à Seignos, parce que c'est mon village, c'est celui dans lequel j'ai grandi. Et je ne considérais pas pouvoir aller ailleurs qu'à Seignos, étant donné que c'est ma commune et c'est là où j'ai vraiment envie de défendre mon point de vue. Donc après, le pourquoi de ma candidature, j'imagine que c'est la question suivante. J'ai effectivement un certain nombre d'avis différents sur la manière dont doit être gérée une commune, sur trois aspects essentiellement. Donc l'aspect gouvernance, où on a une gouvernance assez compliquée, que ce soit vis-à-vis des services ou vis-à-vis des élus depuis 2014. Également, au point de vue financier, où le mandat qui s'achève a été marqué quand même par une grosse augmentation des impôts locaux, beaucoup de ventes de terrains communaux également, et puis un dernier axe sur l'urbanisme. Alors, on prendra le temps de prendre en détail les points. Avant de regarder le programme, justement, les points où vous n'avez pas le même regard, on va peut-être parler de l'équipe qui va vous accompagner, parce que pour gérer une commune aujourd'hui, on ne peut pas le faire tout seul. Effectivement, c'est un élément important, parce qu'à Seignos, depuis 2014, on a quand même connu 2 élections avec une équipe la majorité actuelle qui a quand même explosé en cours de mandat. Donc ma volonté, ça a été de construire une équipe solide, alors à la fois compétente, je me suis entouré de diverses compétences qui sont utiles à la gestion d'une commune, représentative de Seignos également, parce qu'on a une commune particulière avec, on va dire, 3 quartiers importants, le bourg, alors qui est plus qu'un quartier, Seignos Océan également, et puis le Golfe, donc une équipe représentative et surtout une équipe des candidats qui m'accompagnent, en qui j'ai toute confiance, avec qui j'ai tout de suite vu qu'on pouvait travailler, non pas qu'ils soient forcément dans une écoute béate, mais plutôt dans un dialogue exigeant pour qu'on puisse ensemble demain construire, alors d'une part mettre en place le programme que l'on souhaite proposer aux Seignosais, mais également échanger, parce que j'imagine qu'il y aura aussi des éléments extérieurs qui viendront au cours du mandat, et il faudra pouvoir échanger et avoir une vision commune sur la chose. Donc c'est une équipe compétente avec qui je pourrai travailler, échanger, et qui ne sera pas forcément dans l'écoute de ce que je dis, mais aussi dans le travail collectif. Voilà, vous ne voulez pas être un maire qui donne des ordres et puis on m'obéit sans réfléchir. Un maire doit savoir trancher, ça j'en suis bien conscient, et s'il le faut, je le ferai. Je n'ai aucun problème avec ça, mais je pense qu'en amont, il faut discuter. Et c'est effectivement ce qui me différencie de mon adversaire, qui jusque-là a plutôt été dans le fait d'imposer ses idées, plus que dans le dialogue avec, d'une part, ses colistiers, mais également plus généralement avec la population et même les services administratifs. Alors on va plonger dans la première partie forte de votre volonté, c'est le participatif, sous toutes ses formes. Donc on a bien vu, là vous voulez participer dans le dialogue avec vos colistiers, mais aussi vous voulez mettre en place des éléments concrets qui permettront à la population de venir discuter et faire des propositions, si j'ai bien compris. C'est le premier pilier un peu de notre programme, c'est une commune plus proche de vous. L'idée effectivement c'est d'impliquer tout au long du mandat les habitants. Je crois que c'est une demande à Seignos et ailleurs, par ailleurs également des Français, de pouvoir les impliquer au quotidien dans la gestion de la commune. 2 axes, deux principes notamment forts du programme sont le budget participatif,
nous souhaitons allouer 5% du budget d'investissement de la commune au budget participatif pour pouvoir concrètement réaliser les aménagements qui sont chers au CNIOC, des aménagements par quartier, et qui respecteront un certain nombre de critères, notamment environnementaux. L'idée, c'est pas d'avoir une logique de guichet, c'est vraiment de porter une vision, d'avoir des critères, et que ce budget participatif puisse rentrer dans cette vision, avec une assemblée de la vie participative également. C'est ce que j'allais vous poser comme question, parce qu'une assemblée de la vie participative, ça a l'air joli sur le papier, mais concrètement, comment ça va fonctionner? Parce que là, vous allez faire une assemblée nationale CNIOCES. Ça restera une assemblée restreinte, il n'y aura pas 577 personnes dans cette assemblée, rassurez-vous. Non, l'idée, c'est d'avoir plusieurs collèges, donc une partie de citoyens tirés au sort, et puis également une partie avec les acteurs de la commune, que ce soit associations, commerçants, entreprises, qui pourront tout simplement, déjà en amont du budget participatif et de toutes les propositions qui nous seront faites, cadrer les projets et les sélectionner en rendant un avis au conseil municipal. Et par la suite, également, l'objectif, c'est de pouvoir associer cette assemblée à la réalisation des grands aménagements, aux discussions sur, par exemple, le plan d'urbanisme intercommunal, les différents aménagements qui sont proposés dans le programme, le centre-ville, la station. L'idée, c'est de pouvoir aussi recueillir leur avis sur chaque projet important, structurant de la mandature. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, la spécificité de CNIOS, vous en avez rapidement parlé au début, c'est qu'il y a 3 types de fonctionnement complètement différents. Et on a le centre-ville, qui est un centre-ville standard. Vous avez toute cette zone CNIOS-Le Penant, qui est une ville dans une ville, si on peut dire. Et puis, vous faisiez allusion au golf, qui est un vrai problème économique et de positionnement. Donc tout ça fait qu'il va y avoir des différences énormes à gérer. Oui, alors, au-delà du fait qu'on ait, on va dire, 3 parties différentes dans la commune, je veux quand même insister sur le fait qu'on n'est qu'une seule commune. À travers mes diverses discussions avec les CNIOC, c'est vrai qu'on peut parfois ressentir des opinions différentes, ou un ressenti différent de la commune selon le quartier dans lequel on se situe. J'entends beaucoup, par exemple, les habitants de CNIOS Océan parler parfois d'abandon, qui sont plutôt abandonnés, ou alors des investissements qui sont réalisés uniquement en faveur de la politique touristique et non pas en leur faveur. Moi, je considère que CNIOS ne fait qu'un, et qu'il faut apporter des services à tous ces quartiers-là, qui ont des problématiques différentes, c'est une réalité, mais je vais vraiment insister sur le fait que la commune ne fait qu'un bloc, et qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas de favoriser telle ou telle partie, mais au contraire faire en sorte que toute la commune, dans ses différents aspects, vous l'avez rappelé, économiques, touristiques, et puis même de la vie quotidienne, tous ces problèmes puissent être pris en compte et améliorés, réglés au cours des années à venir. C'est quelque chose qui me tient à cœur, et qu'on cesse quelque part un peu de se diviser entre nous. On est une seule et même commune, et je pense qu'on peut aussi avancer ensemble vers l'avenir et aussi répondre aux besoins de chacun. Alors le deuxième pilier, parce que vous avez, dans votre programme, vous dites on a 4 piliers de réflexion forts. Le deuxième pilier, c'est l'urbanisme. Oui. Et alors vous avez rajouté ce mot raisonné. Alors qu'est-ce que vous entendez par un urbanisme raisonné? Parce qu'à CNIOS, on a connu depuis 2014 un urbanisme, en tout cas un rythme de construction assez élevé, qui par ailleurs, sur des projets qui par ailleurs ne sont pas forcément très cohérents entre eux. Je pense qu'on doit réellement adopter une nouvelle stratégie en ce sens. On sait qu'on est une commune et un territoire plus largement, on parlera de l'intercommunalité après, mais un territoire plus largement attractif. On sait désormais que l'urbanisation nous rattrape parce que le Pays Basque a déjà fait sa part en l'occurrence, et que désormais le sud des Landes est concerné par cette thématique. On est vraiment à un moment clé, je pense, pour la commune, dans le sens où soit on subit cette urbanisation et quelque part CNIOS deviendra une commune dortoir comme d'autres peuvent exister sur le territoire, je ne citerai personne, soit on arrive clairement à élaborer une stratégie où on cesse quelque part d'urbaniser sans cesse et d'agrandir sans cesse la commune au détriment de nos espaces naturels, parce que c'est ce qui fait la richesse aussi de CNIOS. Donc je veux vraiment porter une nouvelle vision, une nouvelle stratégie où on cesse de s'étendre et où on réfléchit plus qualitativement sur l'urbain, sur le village actuel, comment on fait pour l'améliorer et pour accueillir de nouvelles populations. Je ne suis pas non plus dans l'idée de dire on va rester seul entre nous, le village gaulois. Non, on va accueillir du monde, on a aussi une problématique de logement pour les CNIOC eux-mêmes. Cependant, il faut à mon avis, on change de logique par rapport à ça.
Vous en avez parlé, la forêt, parce que finalement, Seignos, c'est très étendu, il y a énormément de forêts. Comment on la respecte? Quel est votre programme dessus? Parce que c'est aussi une ressource économique, donc comment on fait un équilibre? C'est effectivement une ressource économique, on est sur une forêt d'exploitation. Cependant, je pense qu'il faut qu'on ait une véritable politique publique vis-à-vis de la forêt, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a environ un tiers de la commune aujourd'hui, enfin un tiers de la superficie forestière de la commune qui appartient à la mairie, et les 2 tiers qui appartiennent à des propriétaires privés, donc souvent un massif qui est quand même assez fragmenté entre plusieurs propriétaires. Notre idée, c'est d'une part d'avoir une exploitation de cette forêt qui soit durable, où on respecte peut-être un peu plus les rythmes de coupe au détriment d'une logique économique où on couperait simplement pour avoir des revenus. Et au-delà de ça, agrandir cet espace-là pour pouvoir y gérer les usages, parce qu'on sait qu'aujourd'hui en forêt, il y a beaucoup d'usages qui se confrontent, parfois pas toujours dans de bonnes conditions. Donc l'idée, c'est aussi d'agrandir la forêt publique pour pouvoir gérer ces usages et faire en sorte qu'ils vivent en bonne harmonie. Je vais rebondir sur un mot que vous venez d'utiliser, justement, la ville durable. C'est le 3e pilier de votre programme. Qu'est-ce que vous entendez par ville durable? C'est tout simplement placer l'écologie au cœur de notre action. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est prégnant dans la population, encore une fois à Seignos comme ailleurs. De plus en plus, la population est demandeuse et se rend compte de la nécessité de changer nos comportements. De plus en plus, la classe politique également fait des propositions et communique en ce sens. Voilà, je pense qu'il faut justement arrêter quelque part de communiquer et se mettre véritablement en route sur le sujet. On propose différentes mesures, avec notamment un objectif clair qui est de réduire de 50% la consommation énergétique communale d'ici 10 ans. C'est vraiment, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est changer quand même les pratiques de la collectivité et faire en sorte que demain, Seignos, à sa mesure, participe réellement à ce changement et apporte quelque part sa pierre à l'édifice. On a également diverses propositions sur un plan vélo, développer encore les pistes cyclables, le stationnement, végétaliser la commune, repenser aussi à une agriculture locale, parce qu'à Seignos, c'est quelque chose qui est quelque peu oublié, mais on a encore des terrains agricoles, et je pense qu'il faut savoir les préserver, et avoir aussi une action publique vis-à-vis de ces terrains pour, en termes d'alimentation, aussi améliorer les choses, quoi. Le durable ne va-t-il pas se heurter au problème économique du tourisme? Parce que quand les gens qui arrivent pour le tourisme, et c'est une part importante de la vie seignosaise, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui les intéresse? Donc comment vous allez pouvoir jongler entre les deux? Il y a des choses à réaliser, effectivement, ce que la commune peut s'imposer, en tout cas comme action à réaliser, ce que la population locale peut également mettre en place, et puis également les actions à mener auprès des touristes, c'est évident. Il faut avoir une réflexion sur nos plages déjà, pour tout simplement limiter le nombre de déchets. Réflexion par rapport à tous les événements, manifestations qui peuvent être organisés sur la commune aussi, en incluant des normes environnementales à chaque projet. Il faut aussi, dans la manière où on va penser nos aménagements pour les touristes, qu'on ramène aussi un peu plus de nature, parce que c'est notamment l'aspect végétalisation des parkings littoraux qui est abordé dans le programme, parce que au-delà de la nécessité de le faire, ça correspond aussi à l'image de la commune. Seignos est connu pour sa nature, et c'est ce qui fait son charme. On a différents atouts qui sont différents de ceux de Cabreton ou Hossegor par exemple, et je pense quelque part que au-delà de l'action et de la nécessité aujourd'hui de s'emparer de la chose, de la question environnementale, ça peut être un élément de promotion fort pour Seignos, parce qu'on correspond concrètement à ce que peut être une ville nature aujourd'hui et ce qu'elle peut être demain. Alors on va rebondir, puisque c'est le 4e pilier que vous venez directement de soulever, qui est de redynamiser Seignos. Pour vous, c'est une ville qui dort? C'est pas une ville qui dort, mais c'est une ville qui a connu, on va dire, un âge d'or dans les 70 avec la Miaka, quand la station, par exemple, a été construite. C'est une ville aujourd'hui qui, comme on en parlait, subit aussi une certaine urbanisation assez rapide. C'est pour ça qu'il faut, quand je parlais tout à l'heure de repenser l'existant, c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on ait une politique par rapport à notre tissu urbain et aux grands projets qu'on souhaite mener sur la commune. Donc il y en a plusieurs, on a essayé d'équilibrer aussi les choses entre le nord, vous parliez, Océan et le bourg, donc il y a notamment le centre-ville.
qui est un axe fort, parce que Seignos ne bénéficie pas aujourd'hui d'un réel centre-ville commerçant où on peut se poser, où on peut bénéficier d'un certain nombre de services, avec également des logements qui, s'ils sont centre-ville, ne seront pas forcément dans la forêt qu'on devra raser pour les construire. Également, des enjeux qui sont plus propres à une collectivité, c'est l'école, parce que de fait, il faut pouvoir accueillir les nouveaux élèves qui arrivent. L'économie, avec la zone Larigan également, qui est la plus vieille zone d'activité, mais qui a été quelque peu délaissée ces dernières années au profit de la zone de l'Aubian. Je pense qu'il faut qu'on réinvestisse aussi cet espace pour accueillir de nouvelles entreprises. Et puis bien sûr sur l'océan, le projet Cœur de Station, projet que nous soutenons, de rénovation. Cependant, voilà, des orientations différentes par rapport à la municipalité actuelle, qui souhaite construire des bâtiments à 5 étages notamment. Je ne pense pas que ce soit d'un air du temps ni nécessaire pour la promotion de notre commune. Donc un aménagement plus nature, certes commerçant, mais plus nature, et surtout sans tous ces bâtiments qui à mon avis, n'apportent rien de supplémentaire à notre station. Pour tout ça, donc on est parti de quatre piliers, 30 propositions, donc là vous en avez énuméré quelques-unes. Au niveau de l'économie, parce qu'une ville aujourd'hui a besoin économiquement de fonctionner, est-ce qu'il y a des choses que vous changerez, ou est-ce que vous essaierez d'apporter au niveau du commerce, au niveau de faire venir des entreprises? Comment on peut redynamiser aussi économiquement une ville? Alors au niveau du commerce, les deux aspects les plus importants, c'est effectivement le cœur de ville, donc le bourg, et le cœur de station, parce que c'est là où il faut justement réinstaller du commerce. Donc c'est l'objectif de cet aménagement, notamment au bourg, c'est d'apporter de nouveaux commerces et faire en sorte que les gens puissent consommer sur place et consommer autrement. Ça peut être aussi envisagé en lien avec l'aspect agricole, l'agriculture durable, où on peut aussi mettre en place des éléments d'approvisionnement qui permettent de consommer local. Et puis également, je le disais, par rapport à Larigan, où aujourd'hui c'est une zone d'activité qui, non pas en perdition, mais qui a quand même besoin sérieusement d'être réhabilitée. Et donc c'est un des chantiers majeurs qu'il faudra porter d'ailleurs auprès de l'intercommunalité, puisqu'il s'agit d'une compétence intercommunale en l'occurrence. On va parler de l'intercommunalité, mais en parcourant votre programme, il y a quelque chose qui m'a interpellé, donc je vais vous en parler. C'est les employés municipaux. Oui. C'est pas des gens qui font partie des programmes en général. Non. Et là, j'ai lu rétablir le dialogue. Quel est le message là? Parce que je présume qu'il y a un message fort là. Il y a effectivement un message. Depuis 2014, on a quand même aujourd'hui, rien que dans les services administratifs, donc en mairie, plus d'une vingtaine de départs, tout simplement liés à des méthodes de management qui a priori ne fonctionnent pas, puisque typiquement on peut prendre des aspects comme les finances ou les ressources humaines, on a eu plus de 5 départs sur chaque service. Donc aujourd'hui il y a une réelle difficulté par ailleurs auprès des services qui sont en relation directe avec les élus, donc je pense qu'il y a quelque chose aussi à creuser de ce côté-là. Donc le premier des travaux sera vraisemblablement de remettre une organisation, de retravailler avec les services pour rétablir quelque part un peu le lien de confiance entre les élus et les services, tout simplement pour avoir un fonctionnement qui soit optimal, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la conséquence de ces difficultés, c'est que des missions essentielles de la commune, et les premières missions, que ce soit par exemple l'entretien des espaces publics, est mal assurée. Et donc il faut qu'on revienne à une organisation plus stable pour pouvoir assurer tout simplement ces missions. C'est aujourd'hui une nécessité. Alors, juste un détail, une commune comme Seignos, c'est combien d'employés? Parce que des fois, les gens ne se rendent pas bien compte que derrière, il y a quand même c'est une vraie entreprise, si on peut dire. Aujourd'hui, on a, sur tous les services communaux, hors saisonniers et hors CCAS, on a un peu plus de 80 équivalents temps plein. Donc ça fait quand même un certain nombre de personnes. Et je compte pas les saisonniers, dont le chiffre peut être un peu variable selon les années, mais il faut que l'été on embauche notamment des MNS, des policiers municipaux supplémentaires, des agents des services techniques supplémentaires pour assurer tout simplement l'entretien de la commune l'été, où on a plus de monde, on passe quand même à entre 30 et 40 000 habitants, alors qu'on est 4 000 habitants l'année. Donc oui, Seignos est certes qu'une commune de 4 000 habitants, mais avec des services à apporter d'une commune un peu plus importante, parce que l'été, il faut assurer toutes ces missions et toute cette nouvelle population également. Alors, un des grands points forts ou un des grands accompagnateurs, je ne sais pas comment vous le vivez, c'est la communauté de communes. 2-3 fois, vous y avez fait allusion. Aujourd'hui, une commune ne peut pas s'en passer. Non, au contraire, moi,
J'ai toujours été, je m'étais exprimé en ce sens quand j'étais devenu conseiller communautaire d'ailleurs en 2018, je crois à l'intercommunalité. Aujourd'hui, de toute façon, c'est ce qu'a décidé le législateur à travers différentes lois. Désormais, l'intercommunalité est dotée de compétences nombreuses et importantes. Je pense qu'il faut faire avec, et au-delà de faire avec, il faut aller vers une intercommunalité positive. Depuis 6 ans à Seignos, on a eu une confrontation assez stérile d'ailleurs de la commune avec l'intercommunalité. Qui a clairement grévé certains projets qui n'ont pas pu avoir lieu ou qui auraient pu être réalisés autrement avec l'accompagnement de la communauté de communes. Aujourd'hui, je pense qu'il faut sortir Seignos de son isolement au sein de cette intercommunalité et porter les projets dont on a besoin. C'est essentiel. Je pense encore une fois que l'espace intercommunal est plus un espace pour moi de solidarité qu'un espace politique. On a le droit de ne pas être d'accord, ça je peux l'entendre, moi-même j'ai pu exprimer des désaccords parfois. Cependant, il faut savoir aussi discuter avec les autres pour d'une part défendre sa commune et porter aussi un projet intercommunal qui soit le plus partagé possible. Vous vous positionnerez pour essayer justement une vice-présidence ou essayer d'avoir un rôle fort dans la communauté de communes ou... J'en suis pas là aujourd'hui. Mon premier engagement, ma première volonté aujourd'hui, c'est de pouvoir représenter les Seignos de demain. Et de pouvoir mettre en place le projet qu'on leur propose. Ça, c'est ma première volonté. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'intercommunalité, il va falloir remettre un peu Seignos au cœur de celle-ci. Je pense qu'il faut aussi certainement en finir quelque part avec cette opposition stérile politique qu'on peut avoir parfois des deux côtés et revenir à une voie, j'ai envie de dire, un peu plus centrale ou une troisième voie où on arrive tout simplement à discuter. Encore une fois, je n'ai pas de volonté aujourd'hui, je ne suis candidat à rien, à part hormis à la commune de Seignos, pour être effectivement maire de Seignos, mais je pense qu'il faut qu'on revoie un peu le fonctionnement de l'intercommunauté de ce point de vue-là pour pouvoir avancer et sortir un peu de ces querelles qui finalement ne profitent à personne. Finalement, si je traduis bien ce que vous êtes en train de dire, la communauté de communes ne doit pas avoir de parti politique, tout le monde doit travailler dans le même sens, quelle que soit son étiquette. Mais je le pense, parce que très sincèrement, en plus, depuis 2018, je vois les débats intercommunaux. Au-delà, effectivement, des quelques saillies politiques que les uns et les autres peuvent s'envoyer de temps en temps, sinon, c'est vrai que les projets sont plutôt partagés pour peu qu'ils soient discutés en amont. Donc je pense que c'est vraiment là-dedans qu'il faut rentrer. Être plus exigeant à l'intercommunalité, demander à l'intercommunalité d'être plus proche de ses habitants aussi, parce qu'on sent souvent un mécontentement des habitants, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi on paye, etc. Peut-être qu'il faut plus l'expliquer, aller plus sur le terrain l'expliquer, et en aucun cas avoir parfois ce discours qu'on peut avoir les maires, par ailleurs, de dire quand tout va bien, quelque part, c'est grâce à moi, et quand quelque chose va mal, c'est la faute de l'intercommunauté. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ce discours-là, et qu'au contraire, on aille défendre auprès des gens l'intercommunauté et ce qu'elle peut faire pour ses habitants. Parce qu'elle fait beaucoup de choses, par ailleurs. Alors, on arrive à la fin, très riche. Je vais vous poser la même question que je pose systématiquement à tous les candidats pour finir ce débat. Le 15, il va falloir aller voter. Les Seignossais ont 2 choix pour le moment. Pourquoi ils vont plutôt voter pour vous que pour l'autre liste? Pour reprendre quelque part leur destin en main. Je vous parlais d'urbanisme notamment. Soit, comme je l'ai dit, on subit cet urbanisme-là, et demain, Seignos deviendra peut-être une commune quelconque. Soit on élabore une stratégie, on reprend en main notre destin, et je pense que Seignos aura de beaux jours devant elle et pourra faire valoir aussi son rayonnement et être un exemple, peut-être, je l'espère en tout cas, pour ce territoire. Merci beaucoup, M. Pécastin. Merci à vous. Et voilà, c'était Pierre Pécastin, Nouvelle Vague pour Seignos. À vous de choisir.